pour investir sur BFM Business. Dorian Abadi est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. De chez Meilleur Taux Placement. Mathieu, Dorian, comment vous rebondissez sur ce que vient de nous dire Mathieu et qu'est-ce que vous suivez peut-être différemment ? Effectivement, on a une certaine résistance des places européennes face aux menaces de Donald Trump, puisqu'on a un rebond du CAC 40 ce matin de l'ordre de 0,55, 0,60% autour des 7980 points. Et surtout, on a un CAC qui limite finalement ses pertes hebdomadaires pour le moment à 1,5, 1,6%. Alors en comparaison, cette semaine, on a un S&P 500 qui perd plus de 4%. Et un Nasdaq qui perd près de 5%. Donc c'est vrai que la différence est importante, mais elle est d'autant plus depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on préserve côté français toujours 8% de gains. C'est encore plus marqué d'ailleurs sur le DAX allemand, évidemment avec le plan de relance sur les infrastructures et la défense qui a été annoncé. Et puis en parallèle, un S&P toujours à moins 6 et un Nasdaq à moins 10 depuis le début de l'année. Donc pour les prochaines heures et surtout les prochaines séances, début de semaine prochaine, on devrait continuer de viser en fait un petit peu toujours les mêmes niveaux. On commence à s'y habituer sur le CAC 40, c'est-à-dire les 8000 et surtout les 8050 points par extension pour les acheteurs de court terme. Et puis les vendeurs vont à nouveau se concentrer sur les 7925 et 7865 par extension. C'est vraiment les 7925 qui est le support clé, le support critique à très court terme. Alors dans l'immédiat, ce matin en tout cas, on a effectivement Kering qui attire toute l'attention à la Bourse de Paris parce que le géant du luxe perd plus de 11% ce matin après la nomination d'un directeur artistique assez controversé pour Gucci. Et puis à l'inverse, on a les autres valeurs du luxe, en particulier la locomotive LVMH du CAC, qui soutient plutôt la hausse, aux côtés de Thales, toujours habitué ces derniers temps aux fortes hausses journalières après l'annonce des plans européens de réarmement. Voilà, donc on va continuer de surveiller ça. Bien sûr, les tarifs douaniers, vous en parliez plus tôt sur votre antenne, on a le secteur des spiritueux qui est sous tension après la menace de droits de douane de 200% sur les spiritueux et les vins européens, singulièrement français évidemment. Et puis un petit mot enfin sur l'or, puisque dans ce contexte de très forte tension, la valeur refuge par excellence atteint un nouveau record historique à 3000 $ l'once, avec des achats toujours massifs de la part des banques centrales qui veulent se dédollariser. Merci beaucoup Dorian. Effectivement, l'or qui est passé au-dessus de ce seuil symbolique des 3000 $ du côté de Londres.